Oui, mais mesdames et messieurs, voilà, donc nous avons été coupés. Ce sont les aléas voilà, du direct. Et là, j'ai 13 minutes pour terminer. Voilà, puisque là, j'ai 13 minutes pour terminer. Donc, je vais compléter ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc, mesdames et messieurs, nous sommes sur le sujet de réflexion. Une femme devrait avoir deux hommes dans sa vie, un partenaire amoureux et un partenaire sexuel. Qu'en pensez-vous, mes loulous, chéris? C'est une publication de Madame Aïcha Sol. A-I-C-H-A, Sol comme le sol. Voilà, c'est un sujet de réflexion qui m'a été donné par un ami pour que je puisse le traiter. Voilà, donc je l'ai dit et je le répète que ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. Cette problématique-là sera toujours là. Lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, on n'a pas ce problème-là. Tout problème dans un couple nécessite un dialogue. Tout problème dans un couple nécessite un dialogue. Le même problème peut-être aussi peut arriver à une femme qui n'est pas portée sur le sexe, qui n'arrive pas à satisfaire sexuellement son homme. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, il faut poser la question, est-ce qu'il faut deux femmes? Une femme, effectivement, comme ici, c'est-à-dire que une femme, on va essayer d'inverser les rôles, une femme, c'est-à-dire une femme qui sera notre partenaire amoureuse, une partenaire amoureuse et une autre partenaire sexuelle. Là aussi c'est pareil, c'est-à-dire que nous sommes en face d'une femme qui n'est pas trop portée sur le sexe. Alors, donc, est-ce qu'il faudrait cette femme-là qu'il est dans sa vie et cet homme-là qu'il est dans sa vie, deux femmes? Une femme, c'est-à-dire que ce sera une partenaire amoureuse, c'est-à-dire c'est la femme de la maison, et une autre partenaire sexuelle. Là aussi, c'est pareil, mesdames et messieurs, ça passe par un dialogue. Ça passe par un dialogue. Et si ça passe par un dialogue, et madame le sait, que l'homme n'a pas envie de le tromper, mais il pose un problème. Et ce problème, il le pose où? Dans la chambre. C'est dans l'intimité de leur couple. C'est dans l'intimité de leur couple. Alors, j'étais en train de dire pareil, voilà, donc un couple doit se partager tout. Le couple doit se partager tout. Ils doivent se dire tout pour trouver une solution. Et ce n'est pas parce que cette femme-là a un appétit sexuel que finalement que ce n'est pas une bonne femme, non. La preuve en est qu'elle pose le problème. Il y a un problème qui est là. Ça peut être un problème médical. Peut-être que l'homme n'est pas si viril que ça. Peut-être qu'il ne tient pas le coup. Voilà, tout ça, on va voir un médecin, un généraliste, et puis on trouve la bonne forme. S'il ne bande pas beaucoup, évidemment, on lui prescrit du Viagra. Donc, tout se discute en couple. Mais si vous êtes braqué parce que madame vous le dit, vous vous sentez inférieur, c'est que vous n'avez rien compris. Ça signifie qu'elle le fera sans rien vous dire, pour ne pas vous vexer. Vous allez seulement déplacer le problème, vous serez un éternel cocu. Parce que par respect, elle le fera en douceur, pour que vous ne sachiez pas, parce qu'elle ne veut pas vous perdre, parce que, effectivement, vous êtes le partenaire amoureux qu'elle aime. Donc, elle le fera en douceur. Vous allez au boulot,
Elle va voir le partenaire sexuel. Avant que vous reveniez au boulot, elle n'est plus affamée, donc elle attend si vous allez faire 2 coups. Là-bas, elle avait déjà eu la totale, donc voilà. Elle est épanouie dans son couple, elle a les 2 partenaires, elle est épanouie. Mais maintenant, si ça passe par un dialogue, il n'y a pas que les blancs, mesdames et messieurs, qui le font. Nous sommes devenus aussi des blancs parce que ça fait longtemps que nous sommes là, dans cette société-là. Il ne faut pas se voiler la face sur ce sujet-là. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans des incompréhensions alors qu'on peut dialoguer. Si monsieur et madame ne dialoguent pas, qui va dialoguer à leur place? Est-ce que vous allez chercher quelqu'un d'autre, une troisième tierce personne pour venir vous exposer avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes obligé d'en parler à quelqu'un, à un ami? Non, il y a des spécialistes pour ça, il y a des sexologues. Allez voir les sexologues, ils vont vous conseiller. Vous n'êtes pas obligé d'appeler les amis, vous n'êtes pas obligé, parce qu'avec les temps qui courent, vous n'êtes pas obligé de vous exposer, d'exposer votre couple, d'exposer ce que vous êtes en train de vivre dans votre maison. Allez voir les spécialistes, les sexologues. Ils vont vous orienter. Je vais encore aller plus loin, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que ça va peut-être vous choquer, mais je suis là aussi pour ça, pour bousculer les préjugés. Mesdames et messieurs, il y a un couple qui avait le même problème. Le problème est encore ailleurs, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un couple où monsieur aimait surtout pratiquer la sodomie. Excusez de peu, le mot sodomie, je ne l'invente pas, il est dans le dictionnaire. Tous les mots que je vais utiliser sont français. Même si vous allez me dire que ce sont des mots tabous, je vous demande de m'excuser. L'homme est un adepte de la sodomie. Madame, la sodomie ne l'intéresse pas. Ou peu. Parce qu'il arrive aussi des moments où madame arrive à comprendre. Mais madame n'aime pas la sodomie parce qu'elle a un problème d'hémorroïdes. Je vais dire les choses telles qu'elles sont. Donc une femme qui souffre d'hémorroïdes ne peut pas accepter d'être sodomisée. Et ça, l'homme l'a compris, que c'est pas que madame ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Parce qu'en fin de compte, le lendemain, elle va se retrouver à l'hôpital, elle a encore des problèmes d'hémorroïdes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Madame a dit, bon, puisque moi, je ne peux pas, eh bien, chaque fois que tu auras envie, on ira vers Château-Rouge, on ira vers Strasbourg-Saint-Denis. Il y a des prostituées là-bas. Et c'est moi qui va payer, c'est madame qui payait. Chaque semaine, une fois dans la semaine, le couple partait à Strasbourg-Saint-Denis. Quand elle est prostituée, madame restait dans un café. Et monsieur partait prendre son plaisir de sodomie avec une prostituée. Et ils repartaient ensemble à la maison. Vous voyez comment la dame a pu sauver son couple parce que ce problème-là était devenu récurrent. Elle a trouvé la parade. La seule chose que madame avait dit, ce sont des prostituées, il faut te préserver, tu ne pourras jamais le faire sans préservatif. Il n'y avait que ça. Mesdames et messieurs, ce couple-là, jusqu'à preuve le contraire, ils sont ensemble, ils ont moins 4 enfants. Voilà comment ils ont résolu un problème de sodomie. Madame a des hémorroïdes et finalement, c'est elle qui payait une fois par semaine une prostituée pour faire plaisir à son mari.
Ça vous paraîtra étrange, vous allez me dire que nous sommes des Africains, ça ne se passe pas comme ça, c'est interdit dans la Bible, c'est satanique, là-bas c'est fait, ça c'est votre problème. Nous sommes en plein Sodome et Gomorre. Nous sommes en train de vivre dans une société de perversion. Tous les goûts sont permis dans la nature. Chacun va aller chercher son plaisir à sa manière, avec sa femme ou avec son mari. Que chaque couple puisse s'épanouir. Pour que chaque couple puisse s'épanouir, il faut en parler entre monsieur et madame. Trouver un compromis entre le plaisir et l'amour pour que le foyer reste soudé, pour que le socle du foyer reste le même comme au premier jour. Il faut aller chercher d'autres objets, il faut aller chercher d'autres choses, il faut aller loin, il faut aller puiser loin pour maintenant asseoir un couple, quitte à faire des sacrifices. Voilà, mesdames et messieurs, il me reste 2 petites minutes pour terminer. Voilà, ça va vous choquer, mais c'est comme ça. Ou vous allez perdre parce que vous êtes égoïste, ou carrément, vous acceptez d'être pragmatique. Vous êtes réaliste. Mais si vous ramenez tout dans la Bible, ou dans la Bible c'est interdit par rapport à vous, la femme que vous avez, même si elle est chrétienne, elle n'est pas chrétienne pratiquante, elle a besoin de sexe, elle ne va pas demander à une autre personne, c'est à vous qu'elle demande, mais vous n'arrivez pas à la satisfaire, alors c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Comment satisfaire madame, puisque vous n'avez pas la possibilité de le faire. Comment satisfaire monsieur, puisque vous n'avez pas la possibilité de le faire. Voilà, mesdames et messieurs, le sujet, je vous présente encore mes excuses au cas où vous trouvez que j'ai eu un langage grossier, mais je n'avais pas le choix. La question est posée, c'est un sujet de réflexion. Une femme devra avoir 2 hommes dans sa vie, un partenaire amoureux et un partenaire sexuel. Qu'en pensez-vous, mes loulous? Publication de Aïcha Sol. Je repose la question maintenant. Est-ce qu'un homme devra avoir 2 femmes dans sa vie, une partenaire amoureuse et une partenaire sexuelle? Qu'en pensez-vous, mes loulous? Essayez un peu d'inverser les rôles. Mesdames, est-ce que vous allez accepter ça? Que monsieur puisse avoir 2 partenaires, vous et une autre partenaire sexuelle, vous qu'il aime et une partenaire sexuelle parce que vous n'arrivez pas à assouvir sa soif sexuelle. Mesdames et messieurs, je suis désolé, je vous demande pardon si je vous ai heurté par mon langage, mais c'est mon style, c'est ma façon d'être. Je vous ai dit que je suis honnête par rapport à moi-même, vis-à-vis de moi-même, je serai honnête vis-à-vis de vous, mais si vous êtes choqué, si vous êtes heurté, dites-moi, j'attends les critiques, je les accepte, je peux changer.